Alors, salam à tous. Donc, je voulais voir avec vous le verset qui recommanderait aux hommes de frapper leurs femmes. Donc, les gens bon, persistent à dire que le mot «dharaba» qui est traduit par frapper veut dire frapper. Parce qu'aujourd'hui, ce mot, il a ce sens-là. Ben, c'est vrai, le mot «dharaba» veut dire frapper en arabe actuel. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une époque à une autre, la connotation d'un mot et même la définition, elle peut changer, du tout au tout. Donc il est important de vérifier le sens que Dieu donne, à ce mot dans le Coran. Donc pour ça, c'est simple, il suffit juste de récupérer alors il y a un site qui est pas mal, qui est bien, il permet de récupérer, heu, tous les versets où ce mot apparaît. Donc il apparaît 58 fois et étrangement, dans le Coran, ce mot, il est utilisé le plus souvent, mais vraiment, allez, à 70-80 pour parler de délivrer et l'expression qui est la plus utilisée, avec ce mot-là, c'est délivrer un exemple, délivrer, une parabole et cetera. Donc voilà, ou sinon il peut être utilisé, avec un sens assez proche comme débarrasser, libérer, délier, séparer et il y a parfois aussi des mots, enfin des versets où, il est traduit par frapper. Il y en a pas beaucoup vraiment mais on peut aussi le remplacer par un de ces mots-là, comme quand il dit à Moïse, de frapper la mer. Voilà, de frapper la mer, mais on peut mettre aussi séparer la mer. Ça serait même peut-être même plus cohérent. Alors, bah, maintenant, je voulais voir quelque chose avec vous. C'est un peu la technique qu'utilisent les coranistes pour étudier le Coran par lui-même, parce qu'un coraniste ne prend aucune source à part le Coran. Alors, voilà, donc c'est ce verset-là. Donc, c'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Donc, pour comprendre ce que veut dire ce verset, il est repris ici dans la sourate 6. Donc, en fait, c'est ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, donc des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait, laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se penchent vers elle, etc. Donc chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui. Alors, hop, je reviens, excusez-moi, j'ai été coupée. Donc, j'en étais chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé. Donc, bah, pour un coraniste, c'est simple, hein, je veux pas offenser personne, j'ai pas de haine contre les sunnites ni rien du tout. Pour nous, c'est simple, ces paroles enjolivées, c'est celles qui sont dans les livres comme Bukhari, les tafsirs et compagnie, voilà. On pense que c'est nos amis, mais pas du tout. Tout est fait pour dévier la compréhension du Coran. Donc voilà, c'est pour ça en fait qu'on n'utilise que le Coran. Donc maintenant, je reviens à un autre verset très important, donc à la suite. Donc, ils ne t'apporteront aucune parabole, donc on parle de ces gens-là, sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Maintenant, comment Allah, il apporte la meilleure interprétation? Ce n'est pas par révélation en cachette, on va dire, avec le prophète. Hein. Il ne va pas lui dire, bon, je vais t'expliquer ce que je voulais dire par là. Non. En fait, le Coran, il a une particularité que normalement toute personne ayant lu le Coran a dû remarquer. Qu'en fait, il se répète constamment. Il réaborde les mêmes sujets de manière différente, que ce soit pour les prescriptions, les interdits ou même les histoires du prophète, des prophètes. Il se répète constamment. Il y a souvent la même scène, c'est dit autrement pour qu'on comprenne, voilà. Voilà, donc il est dit aussi dans un passage du Coran, c'est dans la sourate 39, verset 29, il le confirme d'ailleurs, il dit un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Donc c'est pas pour rien. Donc il explique à chaque fois de manière différente, il tourne les phrases différemment. Il donne aussi des exemples concrets liés à ces sujets. Donc ceci permet de confirmer une première interprétation, de l'affiner ou de la revoir. Des gens peut-être ils vont mieux comprendre avec une façon de dire et d'autres avec d'autres. Voilà, on est tous différents. Donc si on n'a pas compris un passage, il ne faut pas insister, c'est pas grave. On continue la lecture jusqu'à qu'on nous réexplique. Alors donc, heureusement pour les passages où il y a des problèmes les problèmes de couple, il y en a plusieurs. Donc je reviens là. Je vais tous vous les lire. Voilà, enfin tous. Je ne sais pas si je les ai tous relevés. Donc on a dans la sourate 2, 226. Oui, donc on a dit 2, 226.
Alors, pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, donc voilà, donc ils s'éloignent d'elle, il y a un délai d'attente de 4 mois. S'ils reviennent, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils se décident au divorce, voilà, celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes audient et omniscient. Donc, en gros, quand on décide de se séparer, donc voilà, bien sûr, on s'éloigne l'un de l'autre, il y a plus de contact, il y a un délai à respecter de 4 mois. Donc on reste dans la même maison. Ce délai, il est fait pour, voilà, au cas où ils se réconcilient, voilà, pour pas se quitter sur un coup de tête. Et ensuite, bon, si au bout des 4 mois, il y a pas d'arrangement, ben, là, on se sépare définitivement. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, bah, je vais pas aller chercher les versets parce que sinon ça va être trop long, je vous les lis directement. Donc, le verset 2, 231. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Donc, la sourate 58, verset 2. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Donc déjà, rien que pour l'avoir insulté, enfin, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça ne doit pas être sympa à dire à son épouse. Alors, rien que l'insulter, ça ne se fait pas. Alors, j'imagine même pas s'il la frappe. Donc franchement, il faut un peu raisonner, quoi. Et donc, il y a le verset aussi 33, verset 28. Ô prophète, dis à tes épouses, si la vie présente alors, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérer sans préjudice. Donc, si elles ne veulent pas la guidance, le prophète ne les contraint pas avec des coups, hein, mais il les libère et sans préjudice. Et en plus, il leur donne quelque chose. Donc, le verset 65, 1, au prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite, donc les 4 mois, et comptez la période, et craignez Allah car votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Puis quand elles atteignent le temps prescrit, retenez-les d'une façon convenable ou séparez-vous d'elles d'une façon convenable. Donc toujours, voilà, faut avoir un bon comportement. 33-49. Oh vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez leur jouissance et libérez-les sans préjudice. Donc là, un dernier, avant de vous donner un exemple concret, d'accord? Donc, et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, donc voilà, si elle t'embête un peu, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Donc, si taper son épouse, c'est se comporter correctement, convenablement, enfin, je ne sais pas comment... alors, si mal se comporter, c'est comment, quoi? Enfin, non. Donc là, on a remarqué dans tous les passages qui évoquent ce problème, en cas de désaccord, on parle du divorce, il y a le divorce qui est évoqué, mais jamais la violence. Donc maintenant, pour l'exemple concret, donc c'est dans la sourate 66, versets 3, 4 et 5. Donc lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle lui divulguait, et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une autre partie. Puis quand il en eut informé, elle dit « Qui t'en a donné des nouvelles ?» Il dit « C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés sont Allah, Gabriel, etc. etc. Donc s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, dévotes, etc. Donc là, pourtant, elle a divulgué un secret. Alors que dans le verset 4-34, là où on demande de frapper les femmes, il est dit que la femme vertueuse, dévote, etc., elle ne divulgue pas les secrets. Elle est protectrice du raïb, donc tout ce qui est caché. Donc elle n'est pas censée divulguer un secret. Donc là, on voit clairement qu'une des épouses, ben, elle a un peu, excusez-moi pour le terme, je ne sais pas comment dire, un peu déconné. Normalement, on s'attend à ce que le prophète nous montre l'exemple et qu'il applique parfaitement le verset 4.34. Mais là, non. Ce qu'il fait, il la frappe pas, quoi. Par contre, il y a un divorce qui est... on parle de divorce, mais apparemment, il hésite. Enfin, ça se voit que le prophète, il est... c'est quelqu'un de doux, patient, etc. Donc,
voilà, il s'est pas décidé encore au divorce. Donc, il convient donc de comprendre le mot dribuhunna, enfin le verbe frapper, comme délivrez-les, comme il est utilisé dans la plupart des cas, dans l'écran de majorité des versets qui utilisent ce mot. Voilà. Donc, je reprends la traduction. Donc, c'est les femmes vertueuses sont dévotes. Enfin, ils ont mis obéissantes à leur mari. Alors, déjà, leur mari, il n'y est pas dans le Coran. J'ai mis dévote parce que ce mot-là, dans le Coran, j'ai utilisé la même technique que pour le mot daraba. Il est utilisé pour dire dévote. C'est toujours dévot à Dieu, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une exception avec ce verset-là. Bon. Les femmes vertueuses sont dévotes, gardiennes du secret en raison de ce que Dieu garde. Quant à celles dont vous craignez l'hostilité, exhortez-les. Exhortez-les, ça veut dire lui faire la morale, en gros. Faites-les à part. Donc là, on commence avec le délai des 4 mois. Et délivrez-les. Voilà. Donc, c'est pas frappez-les, quoi. Par contre aussi, je voulais juste voir avec ceux qui veulent le début du verset où ils disent que les hommes ont autorité sur les femmes. Non, il y a non, en arabe, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire en gros, ils ont en charge les femmes à raison de ce que Dieu leur a donné. Voilà, selon leurs moyens, ils prennent en charge leurs femmes. Et pour moi, c'est sûr et certain, c'est pas une obligation. C'est un constat de l'époque, enfin l'époque du prophète. Les femmes étaient à la charge de leur mari. Bien sûr, une femme quand elle travaille, etc., non quoi. C'est pas une obligation, voilà, c'est juste un constat. Et ce verset-là, il nous permet de comprendre d'autres choses, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, je voulais juste vous prouver que daraba dans ce verset-là ne veut pas dire frapper, mais délivrez-les. Et honnêtement, celui qui persiste à dire ça, voilà, il est super malhonnête quoi. Bon allez, salut.